Bonne soirée, bon week-end à vous tous. Toute l'actualité de votre club du Roiler, c'est à 19h et en direct comme chaque soir sur OLTV. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les programmes de cette chaîne, la chaîne des supporters de l'Olympique Lyonnais. Le grand témoin de cette émission, faites-lui un triomphe, mesdames, messieurs, ciné-vous. Cette journée elle a été très riche, tu verras, puisque de nombreux joueurs sont arrivés, donc conférence de presse, enfin la totale. Petite question juste avant de démarrer, celle qu'on pose jamais en ce moment. Comment ça va? Ça va mieux. Ça va bien mieux. Je suis en deuxième partie de rééducation, la cicatrisation avec l'entraînement total. Et maintenant, je pense retrouver à partir de lundi. Parce que l'idée c'était que tout le mois de janvier, normalement, on ne te voyait pas, quoi. Ouais, c'était assez confus au départ, mais après, c'est l'examen clinique qui compte. Et là, ça va, je me sens bien, on verra. Je ferai au moins pour le derby, quoi. J'aimerais bien. Très bien. On sera accompagné, Sydney, et je sais que tu fais partie de ces fans, hein, puisque tu as créé un fan club du côté de l'Alaska, où nombreuses sont les femmes qui le réclament, mesdames, messieurs, Serge Coluche. Bon, Sergio, l'actualité est très riche. Il y a plein de choses aujourd'hui, c'était très riche, comme tu disais, donc la conférence de presse des deux nouveaux, c'est-à-dire Delgado et Trasalas. On verra bien sûr sur l'entraînement, un petit peu au niveau du mercato, et puis on présentera cette équipe de Toul. Il y a quand même un match ce samedi. Et puis deux sujets très sympas sur les Bombardella et puis sur la fête officielle des filles. Très bien, on sera accompagné d'une professeure, les gars. Le net, et il nous fait un florilège, et là on va parler de Delgado notamment. Exactement. On va parler de Delgado, il y a eu des images de Delgado sur le web. On va aussi parler d'un gardien que Sydney a rencontré il y a un peu de temps, qui est Johan Durand. Je ne sais pas si tu connais. On verra ça, il y a un but sympa et qui nous fait très plaisir. Mais tout de suite, c'est le portrait via il professore, le Sydney Govou tel que vous ne le connaissez pas, via il professore, et on y va. Voilà, Sydney avec un I puis un Y. Sid, la Gove, le porte-bonheur, l'appelé de la dernière heure, l'anti-Stéphane Dalma. Les surnoms plaisent ou ne plaisent pas, mais dénotent en tout cas que l'on ne laisse pas indifférent. Et c'est vrai, Sydney, qu'au moment de préparer ce portrait, tout le monde avait quelque chose à dire sur toi, un avis à donner, une anecdote à me raconter, pas toujours racontable d'ailleurs. Il faut avouer que pour employer un terme que Bart te prêtera volontiers, j'en suis sûr, au club depuis 11 ans, tu en es devenu l'un des tauliers, des leaders. Sydney, tu es un casanier, pas forcément dans ta vie privée, mais en tout cas dans ta vie professionnelle. C'est bien un truc qui ne change pas à chaque reprise à l'OL, c'est bien l'attribution du numéro 14, un numéro que tu prends avec tes primes années en hommage à ton frère, lui-même inspiré par Jean Tigana. Pourtant, chaque été, Sydney manifeste la volonté d'aller voir ailleurs, et chaque automne, Sydney écarte l'horloge et remplit. Vous savez, c'est le gars qui en soirée vous dit « Salut, je m'en vais », et puis 2 heures après, il est toujours là, et oui, mais il était encore là, toi. C'en est même devenu un motif d'inquiétude aujourd'hui dans la capitale des Gaules. Cette saison, Sydney n'a toujours pas affirmé ses qualités de départ. Heureusement que tu n'as pas dit que tu restais, et surtout ne le dis pas. À l'époque, les motifs ne manquaient pas. On ne parlait alors pas d'argent ou de titre, mais simplement d'une envie de découvrir autre chose, une autre culture, un autre mode de vie. On touche là à l'une des matrices de ton quotidien. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Tu as ainsi longtemps tourné en dérision ton manque de connaissances footballistiques. Jusqu'à une certaine période, tu ne regardais presque jamais les matchs de foot à la télé et découvrais le nom de tes adversaires directs dans son dos pendant le match. C'est souvent la question qui tue d'ailleurs en salle de presse. Sydney, quel joueur adverse connais-tu? S'ensuit un éclat de rire général, même si tu avoues avoir beaucoup progressé dans ce domaine. Titulaire d'un bac scientifique, tu es cultivé, et pas uniquement parce que tu es l'équipe avec des pipinettes carrées. Tu es d'ailleurs en salle de presse, l'anti-robinet d'eau tiède. Tu n'as également jamais caché ta volonté de t'investir au terme de ta carrière, en Afrique, notamment au Bénin, la patrie de tes parents. Sydney, je ne crois pas me tromper en affirmant que tu es un épicurien, un hédoniste, à la joie de vivre communicative, une recherche du plaisir qui t'a souvent joué des tours, te collant une réputation de fêtard. Tu t'en défends, prétextant que tu n'en fais pas plus que les autres, mais qu'au moins tu ne te caches pas. En fait, Sydney, pour parler crûment, tu te fous de ce que les autres pensent de toi. Comme tu aimes à le répéter, mieux vaut mourir avec ses idées que se prostituer pour celles des autres. Une philosophie de vie que tu exportes sur le terrain. À tes yeux, le football doit demeurer un jeu, pratiqué sans retenue, presque jusqu'à l'excès. Tu aimes jouer souvent, dribbler, provoquer, défendre et même, et c'est peut-être avec l'envol de Karim Benzema cette saison, le principal fait marquant de la saison prochaine. Aujourd'hui, tu aimes marquer. Sydney, tu cultives les paradoxes. L'année dernière, tu as attendu l'ultime journée pour inscrire ton premier but en Ligue 1.
Cette année, tu as déjà trouvé le chemin des filles à 6 reprises, et cette interrogation qui agite le monde du football, que t'est-il donc arrivé? Où est donc passé Sidney le maladroit, ce joueur capable d'inscrire des buts exceptionnels comme celui face à Is, qui constitue pour moi l'un des plus beaux buts de l'histoire de l'OL, mais également de rater l'immanquable? Quelle lampe magique as-tu trouvé cet été, Sidney? Est-ce la magie de l'amour, la magie d'Alain Perrin, dont le schéma tactique, selon tes dires, convient mieux à ton jeu? Sidney, je termine ce billet par un signe du destin. Même si à l'inverse de Bernard Lacombe, tu n'as pas toujours une excellente mémoire de tes matchs, je suis sûr que tu te souviens que lors de la saison 2000-2001, à Luzhniki Stadium, là où va se jouer la finale de la Champions League cette saison, lors de la rencontre entre le Spartak Moscou et l'OL, un jeune attaquant de 21 ans à l'époque manquait une balle de qualification pour les quarts de finale, il suivi. Avoue que ce serait une belle histoire que ce même jeune, à l'efficacité retrouvée, dans ce même stade, marque le but, offrant la coupe aux grandes oreilles à l'OL. Inch'Allah. Est-ce qu'on peut dire que l'amour peut donner des ailes et plus de détermination devant le but? Parce que c'est un secret pour personne. Est amoureux en ce moment. Non, je ne mélange pas les deux en fait. C'est ma profession, le foot, après la vie privée, c'est la vie privée. Maintenant, si j'ai plus de réussite actuelle, c'est parce que j'ai certainement progressé. C'est parce que si dans ma tête, il y a un peu d'éléments sur le foot qui suffit à justifier tout ça. Dans ma tête, je me sentais j'ai plus envie de marquer, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je marque plus. Et après, On t'a toujours dit, pardon de te préciser, on t'a toujours dit qu'il fallait que tu marques plus. Depuis que je te connais. Mais il y a des débuts, lorsque j'étais attaquant de pointe, c'est différent. Je jouais pendant 2-3 ans attaquant de pointe avec Sony, avec Payet. Je marquais régulièrement. Après, j'ai connu une saison où je commençais à jouer plus à droite, mais tout le temps vraiment vers l'attaque. Après, j'ai connu 2-3 saisons où je jouais sur le côté, mais plus dans le travail de mon côté. Donc, dans l'esprit des gens, ça n'a pas changé. Pour eux, j'étais tout le temps l'attaquant, mais il a fallu que je réadapte mon jeu, il a fallu que je réadapte ma façon de faire. Et aujourd'hui, j'ai débuté la saison, on pense qu'il y a plus de buts. Moi aussi, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je sois plus présent dans la surface pour marquer. Chose que c'est différent. J'ai voulu dire que tu avais un peu investi, ou en tout cas tu avais tenté de t'améliorer dans certains domaines, au travers de DVD ou... Non, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui fait des DVD spécifiques du joueur sur certains matchs. Donc je me suis plus ou moins abonné avec eux, ils m'envoient chaque mois des matchs. J'ai pas encore l'œil de... Je pas trop, j'ai plutôt l'œil du supporter quand je regarde. C'est pas mal, cela dit. Sergio, on va attaquer tout de suite.